Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire un faire-part de mariage avec photofiltre. Dans cette vidéo, on va faire un faire-part de style vintage, mais dans une autre vidéo, je vais faire des faire-part dans un style un peu plus classique, voire baroque, quelque chose qui soit, on va dire, moins rétro. Mais dans celui-là, j'ai choisi ce pattern. Comment ça fonctionne? Déjà, je vais aller chercher mes patterns sur Google Images. Pour ma part, j'ai choisi comme mot-clé Wedding Vectors. Vous pouvez ajouter Free, mais ce n'est pas très nécessaire. Et là, vous allez récupérer les images qui vous intéressent. Ça, par exemple, c'est une image que j'avais récupérée. Donc, vous faites tout simplement Save Image As, enregistrer sous, et vous allez l'enregistrer dans le dossier sur lequel vous souhaitez travailler. Une fois que ça c'est fait, que vous avez récupéré tous les vectors, les fonds, etc. avec lesquels vous souhaitez travailler, à ce moment-là, vous allez ouvrir votre photofiltre et vous allez récupérer le fond qui vous intéresse. Donc pour ma part, c'est celui-là. Ici, on va régler la taille de l'image. On va y aller en centimètres. Pourquoi? Parce que la taille des faire-part habituellement, elle est ou de 13 de largeur et de 15, plutôt de 13 de hauteur et de 15 de largeur, ou 18, 15. Là, ce que j'ai choisi, moi, c'est un carré. Donc, quoi que je fasse, ça va rester un carré de toute façon, parce que je vais conserver les proportions. Donc, je vais choisir un 18 parce que je veux avoir le maximum de place pour travailler. La résolution, on va y revenir à la toute fin. Pour l'instant, on va garder une résolution de 72. Ici, je veux effacer tout ça parce que je vais écrire mon propre texte et le personnaliser. Donc, je vais aller sélectionner, là, ici, on sélectionne, avec le rectangle, le fond, ici. Je fais donc copier, CTRL-C et CTRL-V. Vous pouvez aussi le faire avec la souris, le clic droit, CTRL-C et CTRL-V. Et ici, il m'a copié ma sélection. Je fais la même chose, CTRL-V. À nouveau, il me copie ma sélection. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je recouvre entièrement le texte qui ne me concerne pas. Voilà. Ici, je vais fusionner les calques parce que de toute façon, c'est mon fond d'écran et je veux continuer à travailler avec. Donc, je ne risque pas de devoir enlever l'un de ces calques-là. Je sais que c'est quelque chose de définitif, donc je peux me permettre de les fusionner. Et je vais enregistrer mon dossier sous le format photofiltre PFI afin que je puisse continuer à travailler dessus. Et je vais l'appeler faire-part vintage. Enregistrer. Donc maintenant, j'ai envie de rajouter des vectors. Je vais commencer avec mon lustre que je vais mettre en haut. Là, je sélectionne un 100% parce qu'on n'y voit rien. Je sélectionne avec le lasso parce que le carré, il risque de prendre les autres images que je ne veux pas. Donc, moi, je veux vraiment avoir juste ce lustre-là. Je veux l'isoler des autres vectors. Et c'est important que les deux points se touchent. Voilà. Et là, je fais CTRL-C à nouveau. Et je peux le copier sur une feuille vierge que je mets à 100% aussi. Pour pouvoir travailler, alors là c'est un calque, hein. Pour pouvoir travailler sur ce calque, je suis obligée de le fusionner, sinon il ne me laissera pas travailler dessus. Comme vous le voyez, le fond est gris et on a envie de se débarrasser de ce gris parce que sinon ça se voit qu'on a été couper la photo, l'image de quelque part. Je prends ma baguette magique, je clique sur tous les pixels que je ne veux pas garder, je vais dans sélection, dilater
et je vérifie que ma dilatation est au minimum. C'est-à-dire que les traits les traits que je souhaite isoler, ils sont vraiment très très collés à ma ligne verte ici. Ma ligne verte qui délimite ce que je souhaite isoler. Et ici, je vais dans Images et je dis transparence automatique de la région intérieure à la sélection. Tout ce qui est en carreau gris et blanc, en fait, c'est du transparent. Donc moi, je vais aller sélectionner à nouveau avec la fonction triangle mon petit lustre. Que voilà. Et bon, ça, je n'en aurai plus besoin. Je l'ai déjà copié. Ça, je n'en aurai plus besoin non plus. Je reviens vers mon image. Et là, je colle mon lustre. Je colle mon invitation ici. Et je fais redimensionner le calque. Je précise que je souhaite conserver les proportions. Et mon calque, je le fais plus petit pour que je puisse garder de la place pour mon texte. Je suis allée dans paramétrage manuel et au lieu de prendre la position manuelle, j'ai pris la position automatique et je l'ai mis en haut centré. Donc effectivement il est centré, sauf que là je vais avoir besoin de le descendre un tout petit peu, donc j'essaye de le faire tranquillement. Sinon j'aurais pu le faire avec la flèche du bas qui va vers le bas du clavier et là il aurait vraiment gardé la position centrée puis serait descendu petit à petit. Donc là c'est bon pour mon lustre, je peux l'oublier pour le moment, je ne vais pas le fusionner parce que éventuellement je vais avoir besoin de le mettre un peu plus haut quand je visualiserai le résultat final. Et je vais aller chercher mon Octre Vector qui est ici. Et moi je souhaitais utiliser cette image là du couple du couple où on voit le jeune homme demander sa fiancée en mariage. Plutôt sa petite amie en mariage. Je veux l'utiliser comme signature. Donc, je resélectionne le lasso. Donc, je fais sélection ici et le lasso ici. Et je viens à nouveau. Ah, par contre, l'image est trop petite. Je n'y vois pas assez. Donc, voilà, à 100%, j'y vois mieux. Et là, je sélectionne mon couple. Tout mignon, tout romantique. Et je ferme le point. CTRL-C, copier. Et je vais dans une image vierge que je vais mettre à 100% de préférence. Coller. Ok, je fusionne mon calque à nouveau parce que sinon je ne peux pas travailler dessus. Donc je clique avec le clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Et là à nouveau, comme vous le voyez, j'ai le fond gris qui me dérange un peu. Je sélectionne l'outil baguette magique. Je clique sur les pixels que je ne souhaite pas garder. Je vérifie que ma dilatation est au minimum. Et dans Images, je sélectionne Transparence automatique, région intérieure à la sélection. Et là, tout est transparent derrière mon petit couple mignon. Hop, je sélectionne avec la fonction rectangle. CTRL-C. Ça, je pense que je peux fermer parce que je ne vais plus en avoir besoin. Ça aussi, on va fermer et on revient vers mon faire-part. Et là, je vais lui dire que je veux redimensionner mon calque. Et je vérifie qu'il conserve les proportions. Donc, effectivement, il les conserve. Et là, je viens et je le fais tout petit. Pas trop petit qu'on puisse distinguer quand même ce que c'est. Alors, à nouveau, va falloir... alors, on fait Entrée, hein, valider. Et là, ça nous permet à nouveau de faire le paramétrage manuel. Par contre, il va falloir recliquer dessus parce que on va le faire à partir de là, c'est plus facile à sélectionner. Donc avec le clic droit, je suis allée sur le calque ici et je fais paramétrage manuel et je lui précise que je veux cette position, donc centrée en bas. Et avec ma flèche qui va vers le haut du clavier, je remonte petit à petit. Voilà. Je vais d'emblée changer la résolution.
Donc je vais dans Images, taille de l'image, 72 c'est trop peu. La résolution minimum pour avoir un bon résultat au niveau de l'impression, c'est 250, sachant que pour ma part, je veux faire un vintage écolo et économe, donc pas d'impression. Ça va être envoyé par mail. Donc résolution 250. Puis là, je vais aller chercher mon texte. Mon texte que j'ai rédigé sur un Word, qui est ici. Je le copie. Je viens dans la fonction test et je le colle. Bon, si je fais ça, il va être tout en longueur, il ne va pas entrer dans la largeur de la feuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir et je vais faire des entrées, je vais faire de petites phrases assez courtes, de petites lignes plutôt, non pas de petites phrases, mais de petites lignes assez courtes pour s'imbriquer dans la largeur de ma page. Donc, je fais des entrées tout simplement. Hein. Je viens sur le texte là où je veux que ça s'arrête, où je veux que la ligne s'arrête. En fait, dans un faire-part, vous précisez le lieu. Je comptais joindre une map prise de Google Maps. Je vais vous montrer ça par la suite, mais peut-être dans une autre vidéo, on ne va pas mélanger. Vous précisez le lieu où ça va avoir lieu, le nom du marié et de la mariée. Alors, certains mettent les noms des membres de la famille, mais pour ma part, je ne vais pas faire ça. Et la date, évidemment, du faire-part et l'heure. Et là, donc, on a choisi cette calligraphie-là, ici, cette police. Peut-être que je vais prendre ça, finalement. Donc, ouais. Oui. Et moi, j'ai choisi ce rose. On va y aller avec ce fuchsia. Ici, si vous voulez jouer sur des effets, vous pouvez. Pour ma part, je ne pense pas faire d'effets. Donc, on va y aller avec du 34. Ça me semble presque parfait. Peut-être juste bouger le texte comme ça. Oui. Juste bouger le texte un tout petit peu comme ça. Là, on va regarder ce que ça donne comme résultat sur le format PNG. Et on va l'appeler Vintage EC1. Oui, je veux continuer et je choisis la qualité haute. C'est ici, faire par Vintage EC1. Donc on l'ouvre